Je vais inviter Ted Hardy-Carnac à monter sur scène et il va vous inviter à regarder le ciel avec son projet Les ciels artificiels. Merci. Donc, Ilana a 40 ans. Elle vit seule avec 2 hommes dans une cave. Une cave délabrée, une cave en mauvais état, une cave croulante, mais une cave entourée, avec énormément de matériel informatique dedans, des ordinateurs qui travaillent, toute une installation informatique assez importante. Et ces 3 personnes, donc Ilana et ces 2 hommes, sont en fait les 3 derniers survivants de l'humanité. En tout cas, de ce qu'ils en savent. Parce que 10 ans plus tôt, il y a eu une catastrophe, et l'humanité a été peu à peu décimée. Et eux, de ce qu'ils savent, ils sont plus que 3, quoi. Et Ilana, elle est, malgré la présence de ces 2 hommes, elle se sent très seule, elle a froid, elle a faim, c'est assez hostile. Et Ilana se réveille. Ilana se réveille dans son lit, dans un appartement parisien, tout va bien, le monde est normal, sauf que le rêve était extrêmement réaliste, et elle la travaille beaucoup, ça la prend beaucoup. Mais bon, voilà, elle va au travail, elle a hâte, elle est informaticienne, son boulot c'est de créer des mondes virtuels, c'est de créer des jeux vidéo, et elle a hâte de retrouver Étienne, un collègue, pour lui raconter son rêve, parce que quand même ça l'obsède un peu. Et Étienne, c'est pas qu'un collègue, Étienne c'est son ex, ils sont restés plusieurs années ensemble, c'est un homme de 30 ans, donc il a 10 ans de moins qu'elle, et puis elle l'a quitté 3 ans plus tôt, parce que lui il voulait des enfants et pas elle, parce qu'elle elle voulait plus d'indépendance. Mais ils sont restés très potes, voilà. Mais là, ce matin-là, quand elle arrive, elle voit Étienne, effectivement, il est sur le trottoir d'en face, mais il est en train d'embrasser une fille. Et ça lui fait quelque chose à Ilana quand même. Elle s'y attendait pas à ce que ça lui fasse autant quelque chose. Mais bon, voilà, elle passe la journée au café. Elle prend un café avec Étienne justement. Elle le chambre un peu, ah oui, avec la fille et tout. Lui, il dit, mais je l'ai rencontré hier soir. Il se défend un peu, bon. Et puis voilà, la journée passe. Elle rentre chez elle le soir, la nuit, elle dort. Et elle rêve de cette Ilana dans cette cave hostile. Et elle se réveille, et là, elle est vraiment bouleversée. Ça fait 2 fois qu'elle fait le même rêve. C'est très, très réaliste. Vraiment, ça la bouleverse. Elle va au boulot. Elle est très, voilà, très travaillée par ce rêve, aussi un peu peut-être par Étienne. Elle regarde le ciel. Et le ciel est de quelle couleur, le ciel ? Bleu. Il est bleu. Ben, c'est bien ce que pense Ilana. Le ciel, il est bleu. Sauf que là, le ciel, il est jaune. Il est jaune et tout le monde trouve ça normal. Hein. Tout le monde vit sa vie avec un ciel jaune. Elle ne comprend pas très bien. Elle va au travail, elle va trouver Étienne. Il est de quelle couleur le ciel, Étienne ? Il est bleu. Non mais viens voir. Regarde, le ciel, il est de quelle couleur ? Oh, il est bleu-jaune. Non, il n'est pas bleu-jaune. Il est jaune. Oui, il est jaune. Bon. Alors pourquoi on dit qu'il est bleu s'il est jaune, le ciel ? Bon, je sais pas, c'est comme les plantes, elles sont vertes, quoi. C'est générique. Non mais le ciel, il est jamais bleu. Il est jaune, pourquoi on dit qu'il est bleu ? Oh, j'en sais rien. Il a l'air de s'en foutre, mais Ilana, elle comprend pas. Il y a vraiment un truc, une sorte de mystère. Du coup, elle interroge chaque collègue. Hein. Le ciel, il est comment ? Le ciel, il est bleu. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il est un peu jaune en ce moment. Tout le monde s'en fout un peu de sa question. Mais elle en fait une affaire personnelle. Elle fait une enquête là-dessus. Pourquoi tout le monde pense que le ciel est bleu alors qu'il est jaune ? Elle emmène Étienne dans son enquête. Étienne, lui, bon, il s'en fout un peu du ciel, mais pas d'Ilana. Il est toujours amoureux d'Ilana. Donc lui, il est un peu content parce que ça le rapproche d'Ilana d'aller dans son enquête. Le soir, elle l'amène chez ses parents. Bon, ses parents, Étienne, il les a pas vus depuis 3 ans, mais c'est un peu bizarre, mais bon, il est content d'être là. Mais les parents, ils ont la même réponse que tout le monde. Le ciel, il est bleu. Oui, c'est vrai qu'il est jaune, mais bon, qu'est-ce que tu vas chercher ? Enfin, c'est quoi le problème, quoi ? Mais Ilana, elle insiste. Donc, il cherche des vieilles photos pour savoir si, sur des photos, avant, le ciel était bleu ou jaune. Mais en fait, sur aucune photo, on voit vraiment le ciel. Enfin, si, sur une photo, mais c'est une photo en noir et blanc. Donc, bon, du coup, ils rentrent le soir tous les deux. Ilana, elle est pleine du ciel jaune. Étienne, il est plutôt plein d'Ilana. Et du coup, il tente de l'embrasser. Sauf qu'Anna, elle n'est pas du tout là, elle le repousse, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, c'est pas du tout son truc à ce moment-là. Et Étienne, il est hyper vexé parce qu'il a l'impression qu'elle a fait tourner en bourrique. Et du coup, ils sont dans l'RER en train de rentrer, il sort du RER, il la laisse, elle, toute seule. Ilana, elle se sent très seule. Elle se dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Elle culpabilise. Et elle se dit, pourquoi enfin, elle se sent très mal, très seule. Et le soir arrive et Ilana, dans cette cave. Ilana, maintenant, elle est vraiment seule dans cette cave parce que les 2 derniers hommes avec qui elle était, ils sont morts. Elle-même, elle est mourante. Elle est dans cette cave avec tous ses ordinateurs, et elle code, mais elle est vraiment en train de mourir. Et Ilana se réveille dans son appartement parisien, et là vraiment ça va pas du tout. Elle cherche Étienne à côté dans son lit, mais évidemment Étienne il est pas là. Et ça va pas du tout, elle se sent hyper seule. Du coup elle va voir Étienne,
Et voilà, Étienne, au début, il est sur la défensive, mais en fait, elle s'excuse, elle a envie qu'ils soient ensemble, elle dit qu'elle s'est trompée, et en fait, évidemment, lui, il est amoureux, du coup il la suit chez elle, il y a pas été depuis 3 ans, mais voilà, et ils s'embrassent, et ils font l'amour, et c'est très beau. Mais pendant ce temps-là, dans cette cave, Ilana est vraiment en train de mourir. Elle code une dernière fois, et en fait, depuis le début, avec ces 2 hommes qui sont maintenant décédés, elle codait un monde virtuel dans lequel l'humanité pourrait survivre peut-être à sa propre disparition. Et avant de mourir, elle décide de changer un dernier paramètre dans ce monde virtuel, la couleur du ciel, qu'il soit plus bleu, mais qu'il soit jaune. Et elle meurt toute seule dans cette cave, désolée. Mais quelque part, dans un monde où le ciel est jaune, Ilana n'est pas seule, Ilana elle est avec Étienne, Lové avec lui, et elle est beaucoup moins anxieuse, elle se sent beaucoup moins angoissée maintenant, parce qu'elle est plus seule. Et si le ciel était jaune? Moi, j'aime beaucoup quand j'écris me poser une question du type et si? Ça m'excite beaucoup. Et le ciel jaune, c'est l'image qui a précédé l'écriture de ce film, la pensée de ce film, qui est une image à la fois poétique et à la fois terrifiante, parce que si le ciel est jaune, ben, pourquoi il est jaune? Et ça fait écho à beaucoup d'angoisse chez moi, l'angoisse de la mort, j'ai excessivement peur de mourir. Et aussi l'angoisse de la solitude. J'ai très très peur d'être seul. Enfin, je déteste être seul en fait. Et aussi, il y a des angoisses générationnelles qui sont liées à ces angoisses personnelles. L'angoisse de la fin du monde, évidemment. Et aussi l'angoisse de l'IA, parce que pour moi, enfin l'intelligence artificielle, parce que pour moi, l'IA, c'est un monde mort, justement. C'est quelque chose d'assez mort. Et en fait, je me disais, mais est-ce qu'il peut y avoir quand même une source d'espoir de quelque chose dans l'IA? Et je me suis dit, est-ce que ce serait joli, poétique, si l'IA était la dernière trace, une dernière trace qui resterait après nous, de l'humanité? Ou est-ce qu'en fait c'est juste hyper glauque et ce qui reste de l'humanité, c'est une cave désolée avec des machines qui fonctionnent toutes seules dans le vide, sans aucun être humain pour les voir? Et en même temps, je me suis dit que face à toute cette anxiété, toutes ces angoisses, la seule solution qu'on avait à l'échelle individuelle, c'est de ne pas être seul, c'est d'être 2 ou plus, et de partager nos angoisses, nos désirs, nos luttes. Et quelque part dans ce film, quelque part dans un monde, Ilana, à la fin du film, elle est plus seule. Elle est avec Étienne. Voilà, merci. 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 Du coup, elle a choisi d'être avec lui. Elle était pas amoureuse cet homme. Et du coup, elle a choisi d'être avec lui juste pour éviter d'être seule, c'est ça? Non, non pas exactement. En fait, alors déjà, il y a effectivement 2 mondes. Donc dans le monde où le ciel est jaune, non, elle était amoureuse de lui, mais en fait, elle l'a quitté plutôt. En fait, on comprend dans le film qu'elle a quitté 3 ans plus tôt parce que lui, déjà, il veut un enfant. Enfin, il veut des enfants potentiellement. Elle en veut pas. Elle est très angoissée du monde justement. Et en fait, elle a 40 ans. Et en fait, elle se dit, bah non, moi, je pourrais pas faire d'enfant. Enfin, il faut que tu vives ta vie. Et en fait, non. En fait, ils sont très amoureux. Ça fait 3 ans qu'ils sont d'ailleurs restés amis. Mais en vrai, donc lui, il l'attend, mais sans l'attendre vraiment parce qu'il se dit que c'est pas possible. Et elle, c'est plutôt de l'insécurité qui fait qu'elle a envie d'être seule. Merci beaucoup pour ton pitch. Merci. J'avais une question sur l'esthétique et la forme de tes 2 mondes. Alors, disons que le film est construit d'une manière à ce qu'on puisse penser que l'un est le rêve de l'autre ou pas, ou alors, mais moi je vais le construire dans l'esthétique pour ce qui est pour moi l'interprétation majoritaire du film, qui est que le monde réel, c'est le monde qui est en train de s'éteindre, et le monde virtuel, le monde au ciel jaune, c'est un monde virtuel. Et donc en fait, ce dont j'ai envie, c'est que le monde au ciel jaune soit un peu étrange, qu'il y ait une certaine étrangeté. Notamment, alors en même temps, je veux que ce soit assez réaliste. Donc, alors, bien sûr, il y a l'étrangeté du ciel jaune de base, mais j'aimerais bien que, notamment, il y ait qu'au niveau du son, quand elle est dans la rue, par exemple, ce soit pas tout à fait normal. Mais il faut trouver quelque chose en hors champ sonore qui donne une certaine étrangeté, par exemple, qu'il manque des bruits de voiture, qu'il y ait des choses qui n'existent pas, qui donnent une étrangeté, qu'on est un peu dans l'irréel, mais en même temps, c'est pas d'une évidence, on n'est pas évidemment dans l'irréel. Et aussi, dans la manière de filmer, j'ai envie qu'on voit plus la caméra dans ce monde, parce que pour moi, c'est un monde virtuel, donc parce qu'on fait, notamment, j'aimerais bien qu'il y ait des plans assez larges, des assez courtes focales, et qu'il y ait quelque chose d'assez étrange dans la manière, et aussi des mouvements de caméra, alors que dans le monde de la cave, par contre, c'est très réaliste. L'idée, c'est vraiment de filmer ça presque à l'épaule, en tout cas de manière très, très du réel, quoi, du cinéma du réel. Voilà, et qui a un peu ce contraste.
tu pourras peut-être nous parler un petit peu sur comment tu envisages la partie... si tu vas séparer ces deux univers, comment tu vas les faire, cette espèce de dystopie La partie réelle dans la cave et surtout la partie virtuelle. Est-ce qu'on va ressentir à part le ciel? Est-ce qu'il va y avoir des autres... Je viens d'en parler. C'est la question qui vient de poser. Pardon. C'est la question qui vient de poser. Non, ce que je peux ajouter peut-être, c'est que sur le monde réel, enfin dans cette cave, il y a deux univers en vrai. Il y a la cave en soi qui est délabrée, et puis il y a un extérieur sur lequel qui devant la cave où ils vont et où en fait c'est juste des pierres noires. On voit pas grand chose. C'est souvent dans la nuit. Il y a une fois, une des séquences où ils sont plus que deux survivants en fait, parce que j'ai pas décomposé complètement où ils sont plus que deux et ils sont en train de discuter. En fait, c'est le jour et le ciel est rose. C'est un ciel rose qui pourrait être réel, mais qui est qui est à la fois très beau et à la fois potentiellement apocalyptique, un peu inquiétant. Et en fait, il y a cette idée. C'est pour ça que ça s'appelle aussi les ciels artificiels. Il y a cette idée de ciel qui se répondent. Et en fait, moi, j'avais choisi le jaune comme couleur du ciel dans le monde artificiel, parce que je trouve que c'est une couleur qui est à la fois douce, belle, c'est la couleur du soleil, et en même temps c'est assez inquiétant, je trouve, un ciel jaune. Voilà. Et, outre le fait que c'est une couleur que j'adore. Merci Ted pour ta présentation. C'est chouette d'insuffler cette humanité, cet amour dans ce futur artificiel qu'on va peut-être connaître. Moi je me demandais du coup si tu avais envie de faire intervenir l'IA dans la création de ton film, comme pour dire à l'IA, bah, vas-y, montre-moi ton imaginaire de notre monde à nous, tu vois. Alors non, à part à un endroit précis. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas eu le temps de raconter dans un pitch aussi court, c'est que dans le monde virtuel, Ilana, elle est donc informaticienne, enfin ça je l'ai dit, et elle code des jeux vidéo, et à un moment donné, en fait, on voit le jeu vidéo qu'elle code, où le ciel est gris d'ailleurs. Et du coup, il y a dans ce monde virtuel, elle-même fait un monde. Alors c'est très peu d'images, hein, ça prend très peu de place dans le film, mais il y a cette idée presque de poupée russe, de monde virtuel comme ça. Et donc là, il va falloir effectivement créer sur quelques secondes, mais il va falloir créer un peu un univers de jeux vidéo. Mais à part à cet endroit-là, non, j'ai envie que ce soit vraiment l'humain qui préside à ce film sur le virtuel. Merci Ted. Merci beaucoup.